Au milieu du 16e siècle, en pleine réforme protestante, une nonne castillane a opté pour un mode de vie plus authentique, plus évangélique, en réponse à l'appel de Jésus à son époque historique. Le charisme de Teresa fondatrice ne reste pas confiné à sa personne ni à ses couvents. Bien plus important et décisif est l'esprit qu'elle leur transmet. L'idéologie, les objectifs, la simplicité, la spiritualité fondée sur un Jésus humain, vivant, proche. Teresa de Jésus comprit que l'expérience de Dieu ami devait être proclamée et provoquée au-delà des murs de son couvent et elle se lança sur les routes pour multiplier cette façon de vivre. Au 19e siècle, Enrique de Osso a traversé une expérience très similaire à celle de Teresa lorsqu'il a rencontré ce Jésus pratique, réel, Dieu et homme véritable, vivant, personnel, qui s'est laissé voir sur terre, a vécu, a conversé et est resté parmi nous pour toujours, pour être notre compagnon, notre réconfort et notre nourriture. La connexion pleine avec Thérèse de Jésus fit qu'Enrique se proclama thérésien, expérimentateur et continuateur de cette manière de comprendre la rencontre avec Jésus. Peut-être fut-ce aussi la figure de la carmélite d'Avila qui l'amena à construire une confiance solide dans la force apostolique et transformatrice des femmes et surtout la capacité d'entreprendre de grandes choses. Ce fut alors que la créativité mystique d'Enrique de Osso a commencé à donner forme à son objectif vital qui a débuté par la reconnaissance du thérésianisme comme mode de vie et s'est terminé par l'éducation comme forme indispensable de transformation. Aujourd'hui, nous, sa famille thérésienne, avons aussi le même défi. Partager avec le monde une spiritualité qui nous mène à la rencontre de Jésus dans l'amitié et avec nos frères et sœurs. Collaborer pour construire des espaces de joie, de liberté et d'inclusion. Tout pour Jésus.